Bienvenue à ce culte de louange et adoration. Dieu nous a fait grâce, nous avons passé une excellente semaine et nous nous retrouvons encore ce dimanche pour passer des merveilleux moments ensemble. Alléluia. Est-ce que tu peux juste saluer ton voisin de gauche, de droite? Dis à ton voisin, tu es ce que tu es agréable, tu es beau à voir, tu es bien habillé, tu pries, tu rayonnes. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous parlons d'une disposition dans une dispensation. Une disposition dans une dispensation. On a parlé du fait que Dieu nous a introduits en cette année 2026 dans une autre dispensation. Et la dispensation que nous sommes, c'est la dispensation de la conquête totale. Et vous savez, chaque dispensation demande une disposition. On ne peut pas vivre Dieu dans une dispensation en oubliant d'avoir une disposition. Donc la disposition est importante pour expérimenter ou encore pour vivre une meilleure dispensation ou les bénéfices de cette dispensation-là. Nous voulons cette année conquérir, nous voulons cette année expérimenter des choses merveilleuses, mais avec quel état ou avec quelle disposition? Et en lisant notre texte de base qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 36, du verset 25 au verset 27, nous avons pu énumérer 4 dispositions. Et ces dispositions-là, nous voyons ici, Dieu est en train de parler au prophète Jérémie parce que le peuple était en captivité. Le peuple, Dieu parle plutôt à Ézéchiel, excusez-moi. Le peuple était en captivité et il y avait un message de restauration. Donc Dieu voulait les introduire dans une autre dispensation. Et cette dispensation demandait une autre disposition. Et il va y citer ici 4 dispositions importantes pour que le peuple puisse expérimenter cette restauration-là. On avait parlé de la purification de toute souillure ou de tout péché. On avait parlé d'un nouveau cœur. On avait parlé d'un état d'esprit ou encore la mentalité. Et on avait parlé de la dernière disposition qui est la plénitude de l'esprit. Mais on s'est concentré, comme je l'ai dit, sur la disposition du cœur. La disposition du cœur, pourquoi? Parce que la vie chrétienne, bien-aimés frères et sœurs, ne se passe pas d'abord à l'extérieur, mais la vie chrétienne se passe à l'intérieur. Alléluia. Vous voyez, la conversion n'a pas été une conversion physique. Parce que quand tu t'es converti ou quand tu es né de nouveau, rien n'a changé dans ta vie. Alléluia. Physiquement, tu n'as rien changé et c'est à l'intérieur que quelque chose s'est passé. Alléluia. C'est à l'intérieur que Dieu nous a justifiés. C'est à l'intérieur que Dieu nous a rendus justes. Et sachant que le cœur est le centre de notre marche chrétienne, le cœur devient un élément important. Le cœur devient un élément essentiel pour espérer vivre Dieu. Le cœur devient un élément essentiel pour expérimenter Dieu. Parce que quand le cœur est éloigné de Dieu, il nous sera difficile d'expérimenter Dieu. Je l'ai dit le dimanche dernier, on peut beau faire, on peut tout faire bien, avec mention excellente. Mais quand le cœur n'est pas là, tout ce que nous passons à côté. Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu veut tout simplement nous emmener à comprendre qu'il nous faut un autre cœur. Il nous faut une autre disposition de cœur. Nos cœurs actuels, nos cœurs présents ne sont pas des cœurs qui peuvent emmener Dieu à se manifester. C'est pourquoi Dieu dit, je leur donnerai un nouveau cœur. Dieu dit, je vais ôter le cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Pourquoi le cœur de chair? Parce que Dieu veut qu'au travers de nous, il puisse déverser des choses dans notre vie. Dieu veut qu'au travers de nous, nous puissions être des témoins vivants et véritables et efficaces. Mais avec l'état de cœur que nous avons, il nous est difficile. Et Dieu dit, je vais ôter le cœur de pierre
et il va mettre un cœur de chair. On avait dit le cœur de pierre, c'est un cœur qui est insensible à la voix de Dieu. C'est un cœur qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu. C'est un cœur qui est insensible à la parole de Dieu. C'est un cœur qui manque de foi. C'est un cœur qui n'aime pas pardonner ou qui pardonne difficilement. Un cœur qui pardonne difficilement. Le prophète Jérémie décrit le cœur de l'homme, il dit le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est rusé. Et il ne s'arrête pas là, il dit le cœur de l'homme est méchant également. Et dans Genèse 6, verset 5, nous voyons ici Dieu est en train de décrire l'état de cœur de l'humanité. Dieu voit au début, lors de la création, après la création, quelques générations après, Dieu va décrire l'état de cœur de l'homme comme étant méchant. Ses pensées sont méchantes, ses pensées sont mauvaises. Mais Dieu nous dit, dans toujours Jérémie 17, verset 10, mais lui, il sonde le cœur. Il voit en profondeur, il voit ce que nous ne voyons pas. Et je l'ai dit le dimanche dernier, il y a des choses que nous ne savons pas encore, qui sont dans nos cœurs, mais Dieu voit cela. C'est pourquoi quand on demande à Dieu de nous donner un nouveau cœur, ou quand Dieu veut donner un nouveau cœur à son peuple, c'est parce que Dieu veut tout simplement traiter le problème du cœur, même des choses que nous ne voyons pas. Vous savez, je l'ai dit le dimanche dernier, parfois nos conditions actuelles ne nous permettent pas de voir certaines choses qui sont au fond de nous. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos cœurs. Mais la Bible dit Dieu voit au fond de notre cœur. Dieu est le seul à connaître le fond de notre cœur. Et ce matin, nous voulons parler de la circoncision du cœur. Voyez l'état du cœur de l'homme. L'état du cœur de l'homme n'est pas quelque chose où on peut apprécier. Mais c'est quelque chose auquel, normalement, on doit s'asseoir et regarder à nos vies. Regarder à l'état de nos cœurs. Regarder à qui nous sommes. Parce que je l'ai dit le dimanche dernier, le cœur représente le centre de l'homme. Nous parlons ici du centre de l'homme. Nous ne parlons pas du cœur comme un organe. Nous parlons du cœur comme étant le centre de l'homme. Et je l'ai dit, cette phrase-là, le problème du cœur est le cœur du problème. Parce que le problème du cœur, c'est un problème qui nécessite d'être traité. Vous voyez, tout ce qui se passe au milieu de nous, tout ce qui se passe au milieu de nous est lié au cœur. Circoncision. Le premier S, c'est C. Merci beaucoup. Tout se passe au niveau du cœur. Et ce matin, nous voulons parler de la circoncision. Bien-aimés, nous connaissons certainement ce mot qui est dans la Bible. Et la Bible parle de la première fois que la Bible parle de la circoncision, c'est dans Genèse chapitre 17 que nous allons lire. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14 et verset 23 au verset 27. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous voyez, c'est la première fois qu'on parle de la circoncision. Et la circoncision ici, nous allons voir que c'est Dieu qui va instituer cela. Et la circoncision sera comme le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. On continue. Vous circoncirez. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tous les fils d'étrangers, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été
circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Verset 23. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Amen. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Alléluia. Nous voyons ici, comme je disais tout à l'heure, la première fois qu'on parle de la circoncision. Et la circoncision ici, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui va donner à Abraham. Il va dire à Abraham, c'est le signe de l'alliance entre toi et moi. Et cela devrait se faire continuellement. Cela devait se faire et à ta génération et à ceux qui viendront après toi et à ceux-là qui sont de ta maison, tu vas les circoncire. Et c'est ce que Abraham va faire. Lui-même, âgé de 99 ans, va se faire circoncire et il va circoncire son fils Ismaël et également tous ceux qui sont dans sa maison. Et cela va devenir comme une loi que Dieu va instaurer. Une loi que chaque Israël ou chaque enfant d'Israël devait circoncire un enfant mâle. Et la description ici est dit que cela devait se faire le 8e jour. C'est pourquoi quand nous lisons Luc chapitre 1 verset 59, nous voyons Jésus également être circoncis le 8e jour. Pourquoi? Parce que c'était une loi que Dieu avait donnée à Abraham. Et nous voyons ici la circoncision, c'est un acte qui consiste à quoi? Ou c'est une opération. C'est une opération bel et bien physique qui consiste à l'ablation du prépuce. Le prépuce, c'est cette peau qui couvre l'extrémité du membre viril ou de l'appareil génital ou de l'appareil reproducteur mâle plutôt. Donc ici, la circoncision, naturellement, c'est ça. Mais ce matin, nous parlons de la circoncision du cœur. Ce matin, nous parlons de la circoncision du cœur. Et vous savez, en lisant Josué chapitre 5, la circoncision, et lorsque les enfants d'Israël vont traverser le Jourdain, avant d'attaquer Jéricho, Dieu va leur dire une chose, de circoncire les mâles. C'est pour nous dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Il n'y a pas de conquête sans la circoncision. Pour que la conquête soit totale, il faut qu'il y ait la circoncision. Josué chapitre 5, le verset 2, verset 8. Dieu est en train d'instaurer, Dieu est en train de dire à Josué de circoncire les mâles. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce peuple-là puisse aller en conquête étant léger. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Vous voyez, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, avant d'attaquer Jéricho, la première chose que Dieu va leur dire, c'est d'abord d'être circoncis. Vous savez, dans Deutéronome chapitre 10, verset 16, nous voyons ici Moïse en train de parler à cette génération-là. Il parle à cette génération, il leur dit tout simplement de faire quoi? De circoncire leur cœur. Avant la circoncision, c'était cet acte physique qu'on faisait au mâle, mais ici, nous voyons Dieu est en train de parler, ou Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. On voit ici qu'on passe de la circoncision qui était un acte physique, mais à une circoncision dont quand on parle du cœur.
Voyez, ici, le cœur ne se circoncis pas de la même manière qu'on circoncis ou la circoncision physique. Parce qu'ici, il y a une différence. La différence ici, c'est que le cœur est à l'intérieur. Mais Moïse est en train de dire à cette génération-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez circoncire votre cœur. Parce que Dieu s'est rendu compte d'une chose. Les Juifs ou les enfants d'Israël se réclamaient comme étant des descendants d'Abraham et ils ont reçu la circoncision comme signe de l'alliance. Mais cette circoncision extérieure cette circoncision extérieure a créé des problèmes. C'est pourquoi dans le désert, ils ont tourné en rond. Parce qu'ils avaient la circoncision extérieure, mais le problème, c'était la circoncision intérieure. C'est pourquoi Dieu est en train de parler par la bouche de Moïse. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, vous avez bel et bien la circoncision extérieure, c'est bien. Mais il vous faut maintenant la circoncision du cœur. Parce que le problème, ce n'est pas à l'extérieur, mais le problème, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi, quand on lit Romains chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de nous décrire qui est le juif. Qui est le juif? Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. À la place du juif, tu peux mettre le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a l'apparence. Bien-aimés, nous parlons du cœur parce que nous voulons traiter un problème qui est profond. Nous parlons du cœur parce que nous voulons sortir des apparences. Nous avons les apparences de dehors où quand nous sommes devant les gens, nous montrons aux gens que nous sommes chrétiens. Mais la Bible dit, le juif, ce n'est pas d'abord celui qui l'a de l'extérieur. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Écoutez maintenant ce que la Bible dit par la suite. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Autrement dit du cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. On voit ici que le problème que Dieu veut régler, c'est le problème du cœur. Le problème où on sort des apparences. Le problème où on pense qu'on est chrétien, or à l'intérieur, on ne l'est pas. Le problème où on a l'apparence, on est beau, on est chrétien dehors. Comme Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, on paraît beau. À l'extérieur, on paraît chrétien. À l'extérieur, on paraît celui qui cherche à plaire aux autres. Mais à l'intérieur, on est des morts. Voyez, là, une tombe, peu importe sa beauté, peu importe ce qu'on met tout autour, à l'intérieur, il y a les ossements. Alléluia. À l'intérieur, il n'y a pas la vie. Peu importe, même si on fait mausolée, à l'intérieur, on fait mausolée, on met R+3. À l'intérieur, il n'y a rien dedans. Dieu est en train de dire ici, en réalité, le chrétien, c'est celui qui est d'abord en premier lieu à l'intérieur. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. C'est pourquoi Dieu veut traiter le problème du cœur. Parce que Dieu s'est rendu compte que nous avons tellement l'apparence. Nous voulons montrer aux hommes qu'on est des plus saints. Nous voulons montrer aux hommes que nous sommes les plus spirituels. Mais en réalité, il n'y a pas la spiritualité. Bien aimé, parce qu'une spiritualité où le cœur n'est pas circoncis crée des problèmes. C'est pourquoi, bien aimé, ceux-là qui pensent qu'ils sont quelqu'un, ils sont des gens. Parce que Dieu t'a donné un don de prophétie. Tu commences où tu penses que tu es meilleur que les autres. C'est parce que le cœur n'est pas circoncis. Et tu vas voir qu'à la fin, tu vas créer plus de dégâts. À la fin, tu vas créer plus de problèmes à l'église. Et pourtant, le don que Dieu nous donne, ce n'est pas pour créer des problèmes. C'est pour que chacun de nous puisse bénéficier. Mais quand le cœur n'est pas circoncis, mais ça fera que le don sera utilisé pour montrer aux hommes que moi je suis. En réalité, le don n'est rien. Parce que ce que Dieu veut, en premier lieu, c'est le cœur. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui est circoncis. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui est disposé. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui est qu'il accepte tel qu'il est. Pas un cœur qui fait semblant.
Je l'ai dit le dimanche dernier, quand bien même on peut faire semblant aux yeux des hommes, la Bible dit Dieu voit le cœur. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple chante bien. Ce peuple prie bien. Ce peuple sert bien. Mais le problème, c'est le problème du cœur. Et leur cœur est éloigné de moi. La circoncision du cœur. Dieu comprend une chose. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est de l'intérieur que tout commence. C'est de l'intérieur que le changement commence. Bien aimé, vous savez une chose. Quand nous faisons un changement à l'extérieur, sans pourtant que ce changement émane de l'intérieur, souvent à un moment donné, on se fatigue. Je disais le vendredi dernier, vous savez, les gens qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas, ils fournissent beaucoup d'efforts parce qu'ils ne sont pas naturels. À un moment donné, ils vont lâcher. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes à un moment donné lâcher. Non, c'est parce qu'il a tellement fait semblant, à un moment donné, il a fourni d'efforts pour être ce qui n'est pas. À un moment donné, ça a lâché. Et ça crée des dégâts. Je parle ce matin de la circoncision du cœur. La circoncision du cœur est une opération spirituelle qui consiste à dépouiller le cœur de l'homme de tout ce qui est mauvais. La circoncision du cœur, c'est une opération qui est spirituelle. Cela veut dire quoi? De la même manière qu'on fait la circoncision physique, là aussi Dieu entre là où on entre là-bas. Il prend le matériel et il commence à couper. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ou il n'y a que Dieu qui peut opérer cela. Mais je l'ai dit la fois dernière, pour que cela puisse se faire, il faut que nous partons vers Dieu. Il faut que nous venons vers Dieu pour dire, Seigneur, voici des choses qui sont dans mon cœur. Circoncis mon cœur. Viens opérer et ôter ces choses-là. Parce que bien aimé, la circoncision physique consiste à enlever le prépuce. Cette chose-là qui sont dans l'organe mâle. Quelque chose qui est un défaut. Je me suis dit, mais tout homme mâle naît avec. N'est-ce pas? Mais on dit tout ce que Dieu a créé bon, mais pourquoi Dieu veut enlever cela? Question. Parce qu'en réalité, c'est un défaut. Dans la médecine, on dit qu'un homme qui a ça, quand il se marie, en contact avec une femme, il peut transmettre les maladies à la femme. C'est pourquoi, ça c'est ce que la médecine nous dit, c'est pourquoi l'homme doit couper cela. Alléluia. Mais nous voyons ici que la circoncision du cœur, c'est un travail que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu enlève tout ce qui est défaut. Dieu enlève tout ce qui est imperfection. Dieu enlève tout ce qui peut nous causer du mal ou nous causer du tort demain. Aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas ça. Mais demain, tu verras ça et ça sera dommage pour toi. Parce que tu pourras bien monter. Mais à cause du fait qu'il n'y a pas eu circoncision, tu verras qu'à un moment donné, tu vas tomber. Vous savez, j'étais avec un frère une fois à l'école biblique, on parlait des scandales des pasteurs. Non, pasteur intel. Non, on l'a attrapé, c'est un pasteur qui blanchit de l'argent. Pasteur intel, on l'a attrapé avec femme. Pasteur intel, pasteur intel, pasteur intel. On a commencé à échanger et dans la discussion, on disait, est-ce que le problème c'est parce qu'ils sont faux? J'ai dit, on ne doit pas conclure en disant que tous ces hommes-là de Dieu sont des faux. Ou tous les chrétiens qui se retrouvent dans des situations-là sont des faux. Mais le problème, souvent, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps avec Dieu de travailler ce qui était à l'intérieur. Et plus on monte, plus on voit la gloire. On se dit qu'on est capable de tout. C'est pourquoi certains tombent. Donc il ne faudrait pas, en tant que chrétien, accuser ou dire que si un pasteur vit comme ça, donc il est faux. Non, il faut qu'on comprenne et qu'on ouvre notre intelligence pour dire que ce sont des choses qui n'ont pas été traitées.
Et ces choses-là, puisse l'homme monte et que l'homme a gardé cela, à un moment donné, ça lui cause du mal. C'est pourquoi la circoncision, c'est un dépouillement. C'est-à-dire que c'est Dieu qui opère une chose pour enlever ce qui est à l'intérieur, pour que notre cœur soit un cœur agréable, pour que notre cœur soit un cœur qui va monter, jusqu'à monter. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 11, Colossiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous devrions normalement être circoncis. Pas d'une circoncision physique, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à quoi? Au dépouillement, qui consiste à ôter des choses qui ne sont pas bonnes. La circoncision du cœur, c'est la purification du cœur des œuvres mortes. Les œuvres mortes sont des actions qui ne glorifient pas Dieu. C'est un peu comme un chant. Un chant, bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui ont fait l'agriculture comme moi, nous étions privilégiés à l'époque. C'était bien parce que chaque vacances, nous, on partait au village. On était contents. Au moment où les autres fermaient leur parcelle pour aller je ne sais pas où, mais nous, on était contents d'aller au village. Et au village, quand on partait là-bas, on faisait des chants. Et on aimait ça. Alléluia. Vous voyez, comme un terrain, ce qu'il faut faire avant de commencer à cultiver, il faut d'abord enlever, débroussailler, il faut d'abord déchiffrer le champ. Il faut d'abord arranger le champ. Vous voyez, après une chose aussi, on aimait, quand on était obligé de se réveiller très tôt le matin, à 5 heures pour aller au champ. Ce sont mes meilleurs souvenirs, bon, même s'il n'y a pas de photos. Et on avait 2 hectares. Il fallait commencer petit à petit. Quand tu vois les 2 hectares, tu vois la distance, tu dis ouais. Mais c'est progressivement, petit à petit, que le travail se fait. Petit à petit, que le travail se fait. Dans la circoncision, c'est la purification des œuvres mortes. La circoncision du cœur, c'est un acte qui consiste à ôter de nos cœurs tout ce qui constitue un défaut aux yeux de Dieu. Nos cœurs, des fois, sont informes et vides. Nos cœurs ont une forme que seul Dieu doit faire un travail. Où Dieu doit opérer une chirurgie dans nos cœurs pour donner une forme à nos cœurs. Parce que Dieu veut quoi? Un cœur de chair. Dieu veut un cœur disposé. Dieu veut un cœur dont lui-même il prendra plaisir. Parce que normalement dans nos cœurs, c'est Dieu qui doit régner. Normalement dans nos cœurs, c'est Dieu qui doit prendre encore plus de place. Mais là où il y a un cœur de pierre, il est difficile à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de pierre empêche Dieu de se manifester et de venir et de prendre les commandes. On a lu tout à l'heure Deutéronome chapitre 10, verset 16. Il dit, vous circoncirez vos cœurs et vous ne roidirez pas votre cou. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir ou être des gens qui vont s'entêter. Parce que le problème des enfants d'Israël, ils avaient la circoncision extérieure, mais ils n'avaient pas la circoncision intérieure. Ce qui a fait qu'ils imposaient même à Dieu.
Et ils avaient l'attitude des rebelles. Combien sommes-nous rebelles à l'église? Combien sommes-nous désobéissants à l'église? Combien sommes-nous des gens qui ne veulent pas s'aligner à Dieu? Qui veulent faire ce qu'ils veulent? Tu sers Dieu dans une église. Je nous dis, bien-aimés, quand on décide de servir Dieu, on ne vient pas dans une église pour décider ce qu'on veut. Bien-aimés, l'église n'est pas un lieu de démocratie. Quand tu sers Dieu, ce n'est pas un lieu où tu fais ce que tu veux. Je l'ai dit. Vous savez une chose, la Bible nous parle des soldats, de l'armée. Est-ce que tu as déjà vu un soldat faire ce qu'il veut? Je partageais avec un frère, je disais qu'au problème que nous avons, nous ne sommes pas encore des soldats. Nous ne sommes pas encore des soldats du royaume. Il suffit de voir notre attitude. Il suffit de voir nos comportements. On ne ressemble à aucun soldat. Même il suffit juste de voir le monde, la manière dont l'armée s'organise. Mais nous ne sommes pas comme l'armée. Nous ne voyons pas. On voit des gens désobéissants. On voit à l'église des déserteurs. On voit des gens qui sont fâchés. Ils disent non, moi je quitte l'église. On voit les gens qui sont fâchés. Ils disent non, moi je ne sers plus. On voit les gens qui sont fâchés. Et on dit qu'on est dans l'armée de l'Éternel. Bien-aimé. Non. 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 Voilà pourquoi il faut une circoncision. Il faut que Dieu entre à l'intérieur. Et qu'on se rend compte qu'on est rebelle. On se rend compte qu'on a un problème avec l'alignement. On a un problème avec l'alignement. On ne veut pas s'aligner à Dieu. Mais on veut dire année de conquête totale. On ne veut pas faire ce qu'on veut. On ne veut pas faire ce que Dieu veut. Mais on veut dire conquête totale. Et c'est le problème que nous avons. Le problème de l'alignement. Et l'alignement, bien aimé, commence au niveau du cœur. Il faut que nos cœurs s'alignent à Dieu. Il faut que nos cœurs soient étroitement liés avec Dieu. Cela ne peut se faire que lorsqu'il y a la circoncision du cœur. Lorsque cette opération spirituelle est accomplie dans nos vies. Dieu doit opérer pour ôter. Qu'est-ce que Dieu doit ôter dans nos cœurs? Qu'est-ce que Dieu doit ôter? Quelle est l'opération que Dieu doit faire et quelles sont les choses ou les éléments que Dieu doit ôter? Dieu doit ôter la méchanceté. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un niveau de méchanceté où même des pasteurs s'empoisonnent entre eux. Du coup, le pasteur, quand il vient prêcher dans une église, il vient avec son micro. Un niveau de méchanceté où même les chrétiens s'entretuent. Bien-aimés, il faut la circoncision du cœur. Il faut qu'on sorte de cette méchanceté. Prendre plaisir à dire du mal des autres, ça te fait plaisir. Bien-aimé, il faut que Dieu nous aide dans cela. Il y a l'égoïsme aussi. Que Dieu nous aide. Dieu doit opérer. Et même l'égoïsme à l'église où, bien-aimé, Dieu t'a donné un don. Tu dis non, moi c'est mon don. Ce n'est pas ton don. Fais l'égoïsme avec les choses qui t'appartiennent, avec ton argent, mais quand il s'agit du don que Dieu t'a donné, la Bible dit que c'est pour l'utilité commune, ce n'est pas pour toi. Non, moi, si je ne suis pas là, les choses ne se feront pas bien. Jésus dit aux pharisiens, si vous taisez, les pierres vont acclamer. Donc tu as le don de chanter. Tu ne veux pas chanter, non, moi, non. Si tu ne le fais pas, moi je le ferai. Il y a les jalousies également. Des choses que Dieu doit ôter. C'est par la jalousie. Premier homicide dans la Bible à cause de la jalousie. Le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn. À cause de la jalousie. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je parle surtout aux sœurs. Je parle surtout aux sœurs.
vous allez constater, vous allez voir que deux sœurs se promènent, on apprécie l'autre. Et c'est toujours l'autre qu'on apprécie. Tu vas voir la jalousie commence à entrer dans le cœur. Ça, c'est beaucoup plus les sœurs. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, et les frères aussi, la jalousie. L'autre fait bien. L'autre prêche bien. Oh non, lui, il veut montrer quoi? L'autre, il conduit la prière bien. Oh non, lui. Et quand, vous savez, quand il y a la jalousie, tu vas chercher les petits défauts pour mettre ça en avant. Mais tu oublies les bienfaits ou tu oublies le meilleur que l'autre a fait. Et ça devient un problème. Tu as dit non, c'est normal, je suis en train de corriger. Non, tu n'es pas de corriger. C'est parfois l'esprit de jalousie, pas toujours, mais parfois c'est l'esprit de jalousie qui est là. Ça sont les choses qu'on doit ôter en nous. Il faut une circoncision afin que la jalousie soit ôtée. Bien aimé, chacun de nous a sa grâce. Il faut qu'on comprenne que la grâce, Dieu a donné à chacun de nous. On n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas les mêmes grâces. La grâce que tu as, c'est la grâce que toi seul tu as. L'autre a une autre grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit que les chrétiens ou l'Église est le corps. Et chacun de nous constitue une partie du corps. Et toi, tu es la main, toi tu dis non, tu convoites l'œil. Non, attends. Pas besoin. Et tu manifestes la jalousie. Autre chose encore, que Dieu doit ôter la rancune. Le Saint Vador a dit hier, comment est-ce que les gens peuvent être dans un service et ne se parlent pas? On a quel cœur? Où les gens peuvent être dans un... C'est-à-dire que non, à cause de toi, tu es en train de réduire à néant l'œuvre de Christ. À cause de toi, tu es en train de devenir un problème. À cause de ce que tu fais. Oh non, moi, c'est comme ça. Jusqu'à ce que même... vous êtes dans un service, tu bloques le numéro de l'autre. Vous ne vous parlez pas. Quel est le mal qui ne se pardonne pas? Quel est le mal qui ne se pardonne pas? Et avec orgueil aussi, audace. Oh non, moi je suis comme ça. Non, on m'a fait du mal. Mais si on rentre à l'intérieur, on verra que ce n'est pas le mal. Je ferme la parenthèse. Si on rentre à l'intérieur, on constate que ce n'est pas le mal. Et on est joyeusement, on vient. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Quel cœur assoiffé? Quel est ce cœur assoiffé qui peut avec son voisin? Bon, voyez le rocher. Je prends l'exemple de rocher parce qu'ils sont là tous ensemble. Imagine, ils sont là. Imagine, ils sont là. Il y a des gens qui ne se parlent pas là-bas. Imaginez. Mais ils sont assis, ils sont habillés de la même manière. Donc à l'extérieur, ils sont habillés de la même manière. Mais à l'intérieur, il y a un problème. Donc il y a alignement des habits, mais il n'y a pas alignement du cœur. Et on est content, on se dit que c'est normal. Et on se dit que c'est normal. Et on va prier tranquillement. Et on est content. Mais c'est quel esprit ça? C'est quel esprit de rancune où on est rancunier jusqu'à... Ça c'est... Attends, disons-nous la vérité. Qui nous a mis cela dans nos cœurs? Pourquoi on est obstiné à garder ça dans nos cœurs? Pourquoi on est obstiné à croire qu'il faut que ça soit comme ça? Le manque de pardon, on n'a pas. Mais ne sois pas rancunier. Ne sois pas rancunier. Bien aimé, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Comment on peut avancer comme ça? Comment on peut avancer comme ça? Bien aimé, une chose que j'aimerais nous dire. Le service ou le groupement que tu as là peut avancer sans toi. Si tu penses que tu as le rancune, quitte. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui qu'on force les gens. Le royaume de Dieu ne se force pas. On ne force pas les gens à servir Dieu. Si tu ne sers pas, il y aura quelqu'un qui va servir. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, il y aura quelqu'un qui va se lever pour le faire.
Bien aimé, Jésus avait 12 disciples. 12. On est dans un service, parfois on est nombreux, on ne fournit rien. Parce que c'est toi qui veux créer le désordre. Quel esprit qu'on a là? Bien aimé, il nous faut la circoncision. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on dise, Seigneur, il faut la circoncision. Il faut la circoncision du cœur. On ne peut pas continuer comme ça. Et tu ne peux pas aussi continuer comme ça. Aujourd'hui, tu vois que c'est rien. Vous savez une chose? Les choses, quand Dieu nous révèle certaines choses, surtout dans un milieu comme ça, c'est pourquoi on le traite. Aujourd'hui, tu ne traites pas. Tu vas commencer à travailler. Tu es encore étudiant, tu vas commencer à travailler. Là-bas, tu vas créer des problèmes aussi. Tu vas entrer dans le foyer. Rancune. Parce qu'avec la belle-sœur, il y a eu échange. Tu ne veux pas voir la belle-sœur. La belle-sœur, c'est la maison de son frère. Tu dis non, ne viens plus. Rancune, non. Les sœurs, ça on ne verra pas. Mettez la paix et avancez. Vous n'allez pas rester là et dire non, même si elle t'a fait du mal. Pardonnez puis avancez. Vous êtes maintenant une famille. La Bible dit les deux feront une seule chair, l'homme et la femme maintenant. Vos familles sont maintenant connectées. Alléluia. Il y a l'orgueil. Celui qui pense être supérieur aux autres. Bien-aimé, la cause de Christ ne cherche pas ceux qui sont supérieurs. Cherche ceux qui sont inférieurs, ceux qui sont en bas. Dieu, c'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que Dieu n'a pas besoin des gens qui se croient au-dessus des autres. Il nous faut l'humilité. Il faut que Dieu fasse ce travail-là pour que l'orgueil soit ôté. Bien-aimé, aucun bien matériel ne doit te croire être supérieur aux autres. Aucun bien matériel. Maison, voiture, nomination que les gens ont fêtée avant-hier, même ça, ne doit pas te croire que tu es au-dessus des autres. Voyez le problème qu'on a. Dans certains pays, quand on nomme quelqu'un, il pense que la vie, c'est bon. Et il se croit maintenant supérieur aux autres. Et tu vas voir même certaines personnes, ils étaient à l'église, nomination, la personne ne vient plus à l'église. Pourquoi? Oh non, parce que, bon, commence à chercher, on le met là. Ou bien, je ne sais pas, à côté d'eux. Laisse qu'on t'élève. Vous savez, une fois, quand j'étais à l'école biblique, la première fois je pars en pratique, en stage, on m'envoie dans une ville et on arrive le samedi soir, on était deux avec un pasteur camerounais, on arrive. Quand on arrive le samedi soir, on ne voit pas le pasteur nous dit on passe demain, il y a un frère qui nous reçoit, qui nous loge dans un hôtel. Et le matin quand on vient, le frère vient nous prendre et nous emmène à l'église. Quand on arrive, on nous met dans la foule. On était dans la foule et quand la femme du pasteur arrive, vu que son mari avait dit qu'il y a des étudiants pasteurs qui viennent de All Nation, donc la femme du pasteur va nous orienter, va nous mettre derrière le pasteur avant que le pasteur arrive. Quand le pasteur arrive, on nous prend, on nous met sur la même ligne du pasteur. J'ai regardé le pasteur et j'ai dit, ah donc, on a quitté en bas jusqu'à ce qu'on s'assoie à côté du pasteur. Bien-aimé, laissons Dieu nous élever. Ne pas se croire supérieur aux autres. Dommage aussi, bon après on m'a envoyé dans une autre partie là où on m'avait chassé. Parce que quand on arrive le dimanche, on nous sépare. Moi, on m'envoie dans une église où le pasteur dit, mais attends, toi, tu vas faire quoi ici? Toi, tu ne parles pas anglais. Il dit, donc, tu vas juste danser et chanter. Je dis, non. Et il me dit, non, c'est mieux que tu repartes. Et vous savez, quand je repars, je passe mon stage à l'école biblique, dans les conditions où j'ai vécu. Dans mon cœur, j'avais, Seigneur, apprends-moi l'anglais pour que je reparte là-bas. Donc, il faut qu'on s'arrête de penser que nous sommes supérieurs aux autres. Qu'est-ce que Dieu doit ôter? L'esprit de division. L'esprit de division. Vous savez, l'esprit de division, c'est aussi tourner les autres. Vous voyez, deux personnes sont là, toi tu tournes les autres pour qu'ils ne s'entendent pas. Et ça à l'église aussi.
Il y a un esprit de division qui est là, qu'on doit chasser. Bien, mais Dieu nous a appelés à être unis. Dieu nous a appelés à quoi? À marcher dans le respect. Il y a des gens qui ont l'esprit, ils n'aiment pas quand les gens sont ensemble. Lui, il vient toujours pour que les gens soient séparés. Pour que lui, il aime ça. Il aime quand il y a la division pour qu'il soit à l'aise. Bien aimé, il n'y a qu'un seul camp ici, c'est le camp de Jésus. Il n'y a pas un camp, je ne sais pas de qui ici. Il n'y a que le camp de Jésus. Il faut qu'on ôte quoi? Il faut que Dieu fasse quoi? Dieu ôte également les querelles, l'esprit de querelle et de dispute. Pour un rien. Le président Diomaye Faye a dit ceci. Pour qu'il y ait dispute, il faut être deux. Pour qu'il y ait dispute, il faut être deux. Donc c'est-à-dire que quand l'autre veut venir, fouille. C'est pas être faible. Pour qu'il y ait dispute, il faut être deux. Quand l'autre veut, fouille seulement, dis tu as gagné. Mais quand toi aussi tu veux agir comme lui, allez, c'est là où ça. Il a dit, et vous comprenez un peu le contexte dans lequel il le dit. Comprenez le contexte. Il dit pour qu'il y ait dispute, il faut être deux. Donc quand l'autre veut dispute, l'autre il fait quoi? Il fuit. Il évite. L'autre jour, cette semaine, j'ai vu même ce qui m'a dérangé. J'ai vu des musiciens chrétiens. Ils se lancent les pics sur Facebook. Je ne cite pas les noms. Ouais. Et il a demandé pardon. J'ai dit, attends, c'était juste pour ça. J'ai dit, attends, comment on peut descendre si bas? Comment on peut être exposé par Dieu et être là en train de mettre statut? Vous appelez ça statut sur Facebook, on appelle ça quoi? Comment tu mets publication pour insulter l'autre? Pour lancer des pics à l'autre? Et l'autre aussi répond. C'est-à-dire qu'on est là assis. Bien aimé, on n'a pas que ça à faire quand on se connecte sur les réseaux sociaux. Voir un tel a dit du mal d'un tel. Ça nous apporte quoi? Comment est-ce que vos rivalités, vos querelles, vous emmenez ça sur les réseaux sociaux? Vous emmenez ça à l'église? Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Et on se dit on est chrétien. Vous voulez que moi je m'assoie et écouter ta musique? Attends, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut que Dieu ôte cela. Il faut que Dieu ôte quoi? Le cœur calomnieux. Bien-aimés frères et sœurs, s'il nous plaît, choisis tes amis. Choisis ton entourage. Choisis les gens par rapport à là où tu veux aller. Ne choisis pas les gens par rapport à la satisfaction de ton âme. Ne te dis pas que non parce qu'un tel est gentil. Bien aimé, un tel est gentil, mais qu'est-ce qu'un tel te communique? Vous vous asseyez à parler du matin, midi, soir. Et je l'ai dit, je le redis encore. Vous vous asseyez, vous ne priez pas. Amitié que Dieu vous a donnée là, je ne sais pas si c'est pourquoi. Dieu nous a connectés. L'ancien Cardinal, une fois, a prêché ici, je crois 2020, 2021, sur les connexions divines. Un bon enseignement sur les connexions. Dieu nous connecte, mais Dieu nous connecte pourquoi? Déjà la prière, il n'y a pas la prière. La motivation, il n'y a pas la motivation. Partage biblique, zéro. Mais on fait quoi? Non, Bessie, CP, Mongar, tout ce que nous connaissons là. Mais ça nous emmène quoi? Et nous allons voir que tout autour, c'est les calomnies. C'est parler du mal de l'autre. Non, le frère Béni a fait ça. Le frère Gédéon. La sœur Intel. La sœur Intel. Moi aussi j'étais là. Mais tu n'étais pas là. Oh non, moi aussi j'étais là. Tu étais où? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des gens. Comment est-ce que toi, on t'a raconté un film, tu racontes comme si tu étais dans le film? Tu as suivi, l'autre a suivi un film.
L'autre a suivi un film et il vient te raconter. Toi, tu racontes à l'autre, c'est comme tu étais là. Et tu donnes les détails que l'autre ne t'a même pas dit. Mais tu vas assaisonner quoi dans cette histoire-là? Ça te rapporte quoi? Qu'est-ce que tu vas assaisonner là-bas? Pour que tu rajoutes certaines choses. Dieu doit ôter dans le cœur la cupidité. Cet amour que nous avons de l'argent. Cet amour de l'argent que aujourd'hui tu ne vois pas cela. Bon, comment toi tu galères, tu appelles papa, tu dis non, je suis malade. Ça commence comme ça, hein? Ça commence comme ça. Ça commence, non, papa, je ne me sens pas bien, papa envoie l'argent. Parce que tu sais que si tu dis que papa j'ai besoin d'argent, il ne va pas donner. Parce qu'il t'a déjà envoyé le western. Et le western t'a servi à aller, comme tu le sais, hein? Nous on voit seulement. Nous on voit seulement photo là, on a fait ça, après on a fait ça. On dit, ah, là-bas c'est bien. Et ça commence comme ça. Après, demain, tu vas détourner de l'argent. Demain, tu vas voler. Ça commence comme ça. Ça commence par les petites choses. Tu vas dire, non, c'est mon père. Oui, mais dis la vérité. Et même, on le fait, les chrétiens. On le fait, on est tranquille. Oh non, c'est l'argent de mon père. On est tous passés par là. Hein? On disait, non, mémoire. On dit, non, les documents imprimés. Tu dis, non, ça fait 10 000. Or, la page est à 25. Vous voyez, toutes ces choses-là, il y en a encore d'autres. La liste est très, très, très longue. Pour nous dire quoi? Le travail que Dieu veut faire, c'est le travail de circoncire nos cœurs. Dieu veut ôter cela dans nos cœurs. Et j'aimerais nous dire, sans cela, il nous sera difficile. Sans cela, il nous sera très difficile. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une disposition où lui, il pourra prendre plaisir. Où il pourra venir et nous faire du bien. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir un alignement. Bien aimé, quelqu'un qui a un cœur de pierre, un cœur que Dieu ne peut pas malayer, aura toujours du mal. Nous aurons toujours du mal. Et nous donnerons à Dieu la direction. Et c'est souvent à cause de cela que les murmures naissent. À cause de cela que beaucoup de choses naissent en nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un cœur changé. On n'a pas donné à Dieu de circoncire nos cœurs, d'ôter des choses qui doivent être ôtées. On n'a pas donné à Dieu de faire ce travail-là dans nos cœurs afin que nos cœurs soient des cœurs agréables. On ne peut pas aller loin avec ce cœur. C'est pourquoi c'est un travail continuel. C'est un travail que nous devrions continuer de faire et de dire, Seigneur, circoncis mon cœur. Je constate l'orgueil en train de monter. Circoncis mon cœur. Je constate que la haine est en train de monter dans mon cœur. Circoncis mon cœur. Je constate que la jalousie, je constate que toutes ces choses qu'on a citées, la malice, tout cela monte dans mon cœur. Circoncis mon cœur. Je constate que je prends du plaisir quand on parle des autres et moi aussi je mets ma bouche dedans. Seigneur, circoncis mon cœur. Ce matin, nous voulons prier plutôt. Nous voulons prendre quelques minutes pour prier une seule prière. Venir sincèrement devant Dieu ce matin. Venir sincèrement devant Dieu ce matin. Venir sincèrement devant Dieu. Il dit, fils, donne-moi ton cœur. Fils, donne-moi ton cœur. Pour que Dieu puisse circoncire le cœur, il faut que nous lui donnons notre cœur. Il faut que nous disions à Dieu, Seigneur, voici mon cœur.
Mon cœur n'est pas parfait. Mon cœur n'est pas bon. Je veux, Seigneur, oh Yahweh, voici des choses que je traîne. Voici les choses que je continue à entretenir dans mon cœur. Voici ces pensées. Voici toutes ces choses-là que j'ai. Je te prie ce matin, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Fais ce travail ce matin. Fais ce travail continuellement dans ma vie. Fais ce travail continuellement dans ma vie. Fais ce travail continuellement dans ma vie. J'ai besoin, oh Dieu de grâce, oh Yahweh, que tu fasses cela dans mon cœur. Que tu fasses cela dans mon cœur. Que tu fasses cela dans mon cœur. Je prie Adonai au Dieu. Je prie Adonai au Dieu. Je prie Adonai au Dieu. Seigneur, mon cœur est dur. Mon cœur est rigide. Mon cœur ne se plie pas. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, circoncis mon cœur. Je te prie ce matin, Seigneur, au Dieu de grâce, circoncis mon cœur, Adonai. Je te prie ce matin, au nom de Jésus, viens, au Dieu de grâce, Adonai. Oh, mon cœur est orienté vers le mal. Mon cœur est orienté vers les choses qui ne te glorifient pas. C'est pourquoi je te prie ce matin, Seigneur, circoncis mon cœur. Mon cœur a besoin ce matin de subir une opération. Mon cœur a besoin ce matin de subir une opération qui fera ce que Adonai, tout ce qui est, oh Yahweh, défaut, tout ce qui est manquement, tout ce qui est Adonai, tout ce qui est au Dieu de grâce Adonai. Oh Yahweh, les vins Adonai, je prie Seigneur, circoncis mon cœur, je te prie ce matin, je te prie ce matin, je te prie ce matin, viens ôter Seigneur, viens ôter au Dieu, viens ôter Seigneur, viens ôter cela dans mon cœur, viens ôter cela dans mon cœur, je te prie au Dieu, je te prie Adonai. Oh Yahweh, j'ai du mal à pardonner Seigneur, circoncis mon cœur. Oh Yahweh, j'ai du mal à abandonner le péché, circoncis mon cœur. Je suis orienté par les pensées impures, circoncis mon cœur. Seigneur, oh Yahweh, j'ai du mal, Adonai, j'ai du mal, je suis complètement, oh Dieu de grâce, oh Yahweh, Père, je n'arrive pas à me débarrasser de tes choses, circoncis mon cœur. Seigneur, ce matin, c'est un cœur qui crie à toi. Oh, ce matin, c'est un cœur qui te désire. Oh, je crie à toi, je crie à celui qui est capable, Adonai, oh Dieu, de circoncire mon cœur, de circoncire mon cœur, de circoncire mon cœur. Fais ce travail, fais ce travail, fais ce travail en moi. Je te prie, Adonai, oh Dieu, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, oh ce matin, que tu fasses cela. Oh, pas seulement aujourd'hui, mais continuellement. Seigneur, viens ôter, viens déloger la colère, viens déloger les animosités, viens déloger, oh, le mépris des autres, viens déloger, oh Yahweh, toutes ces choses, Adonai, toutes ces choses, Adonai, au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur. Mon cœur, Adonai, circoncis le Seigneur. Circoncis le Seigneur. La Bible dit, tu circonciras nos cœurs. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Tu circonciras nos cœurs afin que nous puissions aimer. Afin que nous puissions aimer. Afin que nous puissions aimer. Au nom de Jésus. Seigneur Adonai, nous ne pouvons pas aimer avec nos propres capacités. Je te prie, Adonai. Je te prie, Adonai, oh Dieu. Oh Yahweh, nous avons du mal à aimer. Nous avons du mal à aimer. Seigneur, circoncis nos cœurs. Nous voulons vivre, Adonai, dans une vie où nous t'aimons. Et nous aimons également nos frères. Ceux-là que tu nous as donnés. La Bible dit comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr le frère que nous voyons. Circoncis nos cœurs. Avec l'amour de Dieu, remplisse encore. Inonde encore davantage nos cœurs. Nous te prions, Adonai, oh Dieu. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Alléluia. David pouvait dire une chose: sonde mon cœur.